nous cherchons, Christiane Puteaux, Jean-Luc Gagnère et moi, à avoir une approche à la fois la plus large possible du soutien au développement économique en région, mais aussi relativement décloisonnée, afin que nous n'ayons pas une approche trop sectorielle et que les acteurs qui ont besoin de soutien, d'appui pour leur développement et pour la création ou le développement d'emplois puissent le solliciter, quelle que soit leur identité, leur statut, leur nature. Donc c'est vrai notamment pour les structures de l'économie sociale et solidaire qui sont souvent abordées dans les conférences sociales et les représentants de l'économie sociale et solidaire sont présents depuis la création de ces conférences sociales. J'en suis particulièrement heureux. Mais aussi donc l'artisanat. Vous avez voté ce matin donc, le nouveau contrat de progrès artisanat pour les 3 ans à venir. Donc toutes les entreprises artisanales de Rhône-Alpes représentent une réalité économique importante, souvent méconnue en termes de poids. Je vous rappelle que c'est 17% de l'emploi régional, c'est l'équivalent en fait du secteur industriel lui-même. L'économie sociale, c'est 10%. Donc ce qu'on construit ensemble autour de l'économie de proximité représente plus du quart en fait, de l'économie régionale. Et dans ce champ-là, s'agissant de petites et de très petites entreprises, pour les artisans, en moyenne 3 personnes, pour les structures d'économie sociale, en moyenne 10 personnes. Donc l'accès à des outils de modernisation de l'activité, de développement de marché, de contrôle de gestion, d'ingénierie financière, de dialogue social, de développement des compétences, de création d'emplois, est plus difficile que pour les moyennes entreprises intermédiaires ou bien sûr les grandes entreprises. On retrouve dans le travail qui est fait par la région et qui est salué par les partenaires sociaux, qu'ils soient donc salariaux ou patronaux, donc un travail de dialogue social, donc Christiane en reparlera certainement, mais du côté de l'économie sociale comme du côté de l'artisanat, nous disposons maintenant d'espaces de dialogue social ou de commissions paritaires qui permettent d'avancer ensemble, paritairement et de manière collégiale sur ce secteur. C'est aussi un enjeu essentiel en matière de développement du service à la population. Très souvent, dans la plupart de nos espaces ruraux ou péri-ruraux ou périurbains, comme vous voulez, l'artisanat et donc les employeurs associatifs notamment représentent souvent l'essentiel des employeurs du secteur. Et en partenariat avec le service public local, donc le maintien des activités artisanales et des activités économiques sociales sur le territoire est un élément vraiment fondamental dans notre stratégie de développement économique local et d'aménagement du territoire. Je pense qu'on aura l'occasion d'en reparler lors de notre réflexion de cet après-midi sur les CDDRA, tel que nous en parlera Hervé Solignac tout à l'heure. Autour de ce champ qui a été pointé dans la conférence sociale, nous nous donnons rendez-vous, si vous le voulez bien, à l'automne, où nous chercherons à fédérer en fait, l'ensemble des actions qui ont été engagées sur cette question, sur l'économie de proximité, à travers une délibération qui pourra venir parachever en fait, tout le travail qui est engagé depuis de nombreuses années sur l'ensemble du secteur. Donc je cite pour mémoire l'innovation que portent certains artisans ou certains acteurs de l'économie sociale dans l'ingénierie financière, notamment. On a parlé de RAC 2 ou du FRI, mais on pourrait citer, et ça a été évoqué dans la conférence sociale, le dispositif Transméa, qui est un dispositif très original, unique au niveau national, qui permet donc à un certain nombre de partenaires financiers, dont le conseil régional, mais pas uniquement, d'accompagner les salariés dans la reprise d'entreprises donc sous toutes les formes, qu'elles soient coopératives ou sous forme d'actionnariat classique. Et puis de nombreux projets se développent en matière d'ingénierie financière pour les petites ou très petites structures. Je pense notamment à tout le travail que fait l'artisanat sur les fonds de garantie. C'est un élément important pour la sécurisation des situations financières des entreprises artisanales, ou dans le champ de l'économie sociale, les expérimentations innovantes, intéressantes, parfois étonnantes, autour de ce qu'on appelle les monnaies complémentaires. On l'a évoqué la semaine dernière en commission finance, et il se passe des choses tout à fait intéressantes qui permettent d'articuler développement économique, développement local, développement de l'emploi, développement de la valeur ajoutée pour les habitants. Donc je nous encourage à avancer sur ce sujet. Les partenaires sociaux eux-mêmes sont très attentifs à la manière dont nos politiques régionales pourront accompagner toutes ces innovations. Merci. Merci, Madame Puteaux.